Salut tout le monde, c'est Justin Sensei, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne, ça fait à peu près un mois, mais on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de cette figurine de Son Gohan Super Saiyan 2, comme vous pouvez le voir. Alors ici c'est de la marque Clear Eyes, je l'ai acheté à Bruxelles au magasin Ichiban Manga. Ils ont un petit lot de figurines à moins 10% en ce moment, et ça vaut la peine de passer voir. Donc voilà la boîte de Son Gohan Super Saiyan 2. Ce moment est légendaire, hein, pas besoin de rappeler ce qui s'est passé, mais on va quand même le faire. Comme vous vous rappelez, Cell a tout simplement détruit la tête de C16, il l'a déglingué, et Gohan a pété un câble, et c'est une des transformations les plus légendaires de toute l'histoire des animés. Alors, quand je trouve cette figurine à moins 10%, je me dis, frérot, t'as pas de figurine de Dragon Ball, et c'est pourtant une des bases dans la collection des fans de manga, une figurine de Dragon Ball. Et bien pourquoi pas commencer avec un bon Son Gohan Super Saiyan 2, on va voir ce que ça donne. Alors je l'ai eu à 25 € au lieu de 35 €, et franchement, en tout cas ça fait déjà plaisir, on va voir ce que ça donne. Bon, sur l'image ici, les cheveux ont l'air un peu transparents, donc on va voir ce que ça donne en fait. On va ouvrir ça ensemble, je vais juste changer l'angle de vue pour que vous puissiez voir la figurine de plus près. C'est parti. Alors, on est parti pour ouvrir cette figurine ici présente. Alors, on va faire ça délicatement. Ok, aussi sur le côté. Voilà. Ok, donc elle est protégée dans un carton. Et là, voici. Donc c'est très simple, hein, c'est pas une, ce n'est pas une figurine d'une marque de haute qualité à 500 balles. C'est une figurine simple qu'on peut tous avoir chez soi, qui a un prix abordable comme vous pouvez le voir. On va retirer du plastique. Alors, voici comment se présente la figurine. Du coup, effectivement, les cheveux ont un effet transparent. Mais honnêtement, je ne trouve pas ça moche. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Au toucher, la figurine, elle a vraiment l'air un peu de bonne qualité. Je sais pas si... Enfin, vous la sentez pas, mais on sent que c'est lourd. C'est pas... Par exemple, si je peux la comparer, je trouve cette figurine plus lourde que celle de Itachi, qui est, pour moi, de moins bonne qualité. Même si elle est tout aussi belle, hein. Si vous voyez ici, Itachi était déjà plutôt pas mal. Je ne l'ai pas unboxé, celle-là, elle est à moi. Enfin, l'autre aussi est à moi, mais la Itachi, je l'avais déjà. Et bien voilà, figurez-vous que je trouve que celle-ci est plus lourde que celle de Itachi. Et pour moi, quand une figurine est plus lourde, c'est qu'elle est de meilleure qualité. Après bon, je ne suis pas un pro en figurine, mais voilà, c'est mon avis personnel. On voit plutôt bien les détails des muscles, je ne sais pas si vous le voyez. Donc voilà, je vous la montre peut-être de plus près. Ici les cheveux, qui sont assez fidèles à l'anime et au manga. Enfin, heureusement, j'ai envie de dire, les yeux verts, etc. Voilà ce que ça donne. On va maintenant la poser sur le socle. Alors c'est un peu une galère, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas trop comment ça se met. Ok, j'ai trouvé, donc ça se met au pied droit, comme ceci. Alors je ne sais pas si vous la voyez super bien, mais en tout cas, voilà, moi je trouve qu'elle est plutôt belle. Elle fait plutôt une bonne taille pour son prix. Honnêtement, 25 € pour moi, c'est le prix. Enfin, ça va. J'aurais pas donné 70 € pour une figurine comme ça, mais 25 €, franchement, c'est honnête. Et le seul problème que je trouve, c'est le socle. Enfin, le truc qui permet de tenir le pied. C'est pas extrêmement stable. Mais sinon, franchement, on n'est pas à plaindre. C'est plutôt sympathique. Alors voilà, on se retrouve du coup avec la figurine ici, toute prête. Elle est plutôt magnifique, hein, comme on a pu le voir. Bon, magnifique, est-ce que c'est le mot exact? Ouais, franchement, regardez, elle est plutôt belle. Franchement, c'est pas du tout à plaindre. Elle est vraiment fidèle au manga et à l'anime. Elle a les couleurs qu'il faut, en fait. Le transparent des cheveux qui donne un vrai effet de Super Saiyan, comme à l'époque. Et voilà, c'est pas un jaune dégueulasse, comme beaucoup de figurines de Dragon Ball, à mon goût.
Et j'aime beaucoup ce détail, du coup, dans les cheveux. Voilà, voilà. Et du coup, je vais tout simplement la poser ici, dans mon armoire. Hop. Entre le tome 1 de Stone Ocean et le tome 1 de Steel Ball Run, Jojo Partie 6 et 7. Qu'est-ce que Son Gohan vient faire entre les deux? On ne sait absolument pas, mais on s'en fout du thème. Allez les gars, franchement, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo pour vous. Je sais que c'est pas un truc exceptionnel, c'est pas une figurine... J'ai oublié le nom de la marque, c'est pas une figurine de 6 kilos, de 10 kilos, c'est pas un truc énorme comme ça, c'est pas une figurine incroyable et inaccessible, vous pouvez tous la voir, elle s'appelle Son Gohan Super Saiyan 2 de chez Clear Eyes. Si jamais je trouve un lien pour la trouver en ligne, je vous le mets dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait plaisir, à partager, à commenter, à dire tout ce que vous voulez, etc. etc. C'était Justin Sensei, ciao.